Pour comprendre les enjeux des législatives, notre rédaction a souhaité vous présenter 14 des 26 circonscriptions de Midi-Pyrénées. Gros plan ce midi sur une toute nouvelle circonscription née du redécoupage, la 3e du Tarn. Bernard Carayon, le député UMP sortant, y joue sa réélection. Aude Chéron et Véronique Higali. Passage obligé pour les candidats aux élections législatives, la Bruyère et son marché, au cœur des nouvelles frontières de la 3e circonscription. Elle s'étend désormais du canton de Lavore à celui de Saint-Amand-Soult, une circonscription qui a voté à 52% pour François Hollande le 6 mai dernier, de quoi inquiéter Bernard Carayon. Bonjour Bernard Carayon. Bonjour. Tu peux rentrer ? Bien sûr. Pour le député UMP sortant, sa réélection pour un 4e mandat se joue sur le terrain, au plus près de ses électeurs, entre enjeux nationaux, limiter une éventuelle vague rose, et enjeux locaux. Bon courage, hein. Il faut être non pas serein, mais il faut être déterminé. Il faut avoir de l'expérience et à partir de cette expérience, nourrir l'action par le dialogue. C'est ça la réalité. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de répondre aux besoins des gens et aux besoins de notre territoire, en particulier de celui d'une autoroute qui seule permettra de créer des milliers d'emplois, de désenclaver le sud du Tarn qui en a vraiment besoin. Dans son camp, à droite, Bernard Carayon devra compter avec Anne Lapérouse. Elle se définit comme radicale, de droite, et veut croire que cette 3e candidature aux élections législatives sera cette fois la bonne. Au second tour, j'espère bien être présente, puisqu'il y a, je pense que je suis quand même connue, c'est pour ça que j'ai été retenue pour cette circonscription. Je suis ancien député européen, j'ai travaillé très fort les dossiers qui concernent aussi notre région, notamment l'agriculture, notamment les questions d'énergie, les questions de recherche et développement. Tout ceci, je compte l'apporter aussi à l'Assemblée nationale. À gauche, l'appel à l'unité lancé par Europe Écologie Les Verts n'a pas été entendu. Pas moins de 7 candidats sont déclarés, dont 2 issus du PS. L'un revendique la force de l'investiture de son parti, l'autre son ancrage local. Les bidouilles internes du Parti socialiste n'intéressent pas les électeurs. Là, aujourd'hui, ils ont le choix entre un homme du territoire, un homme d'expérience et une candidate qui représente effectivement le logo et le Parti socialiste. Autrement dit, entre un AOC et un produit marketé. Ce vote pour le Parti socialiste, il s'inscrit sur ma candidature parce que moi, je suis socialiste et je suis au Parti socialiste. Et si je suis là, c'est pour porter ces valeurs. Et François Hollande compte sur mon élection. Il a pu me le dire personnellement lorsqu'il est venu à lui. De son côté, le candidat du Front National se dit certain de sa présence au second tour, fort du score élevé de Marine Le Pen à l'élection présidentielle, 20% des voix sur la circonscription. Les électeurs ne supportent plus cette France qu'on veut nous imposer. C'est la France de l'immigration massive, c'est la France de l'insécurité, c'est la France du chômage, c'est la France de la casse sociale. Alors ça, les Français n'en veulent plus. Et je pense que c'est en train de basculer et les Français sont réalistes et ils veulent un vote, c'est un vote d'espérance pour une nouvelle France. Une triangulaire au second tour ne semble pas exclue sur cette circonscription. Tout dépend de la participation des 99 400 électeurs inscrits. Et dans cette circonscription, il reste 7 candidats en lice. Je vous laisse les découvrir avec donc la liste complète.